La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2026 et aujourd'hui ça s'appelle salve de résultats et puce schizophrène. Les investisseurs sont toujours tiraillés entre leur ferveur pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle et la crainte que le secteur soit à la croisée des chemins, ce qui se traduirait boursièrement par un plateau ou pire par un retour de manivelle. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, les signaux de sortie de crise se font plutôt rares. Les échanges décérébrés continuent sur les entreprises du secteur des semi-conducteurs dont les actions ressemblent de plus en plus à des produits à effet de levier sur la méga tendance de l'IA. Sur les 10 dernières séances par exemple, le Kospi coréen, qui est l'indice qui réplique au plus près la frénésie, a connu 6 variations supérieures à 4,9%. Il faut dire que Samsung Electronics et SK Hynix, deux des dossiers les plus chauds du moment, pèsent à peu près la moitié de cet indice. Hier donc, le Kospi a gagné un peu plus de 6%, 2 jours après avoir perdu 9%, et ce matin c'est plutôt moins 5%. Un petit peu marée basse donc, la volatilité est telle que les autorités coréennes s'apprêtent à réguler les ETF à effet de levier liés aux actions des deux stars de la cote locale. Pourquoi ? Eh bien parce que leurs rééquilibrages permanents sont perçus comme une menace pour la stabilité du marché. Pour illustrer tout ça, le fournisseur de fonds indiciels Direxion a par exemple lancé mardi un ETF qui propose de doubler la performance des actions SK Hynix cotées sur le Nasdaq. Alors évidemment ça marche dans les deux sens. Quand ça monte fort, mais quand ça baisse, ça plonge en version XXL. Sur la séance d'hier, le ETF a perdu grosso modo 18% parce que le titre SK Hynix a lâché 9%, ça peut donc aller très vite et c'est de la pure adrénaline. Quand de telles variations deviennent la norme, on assiste à une forme de gamification ou de ludification en bon français des échanges boursiers. Côté Europe, la séance de la veille a été plutôt marquée par les résultats très impressionnants de la compagnie financière Richemont qui ont redonné de l'espoir à toute l'industrie du luxe. Résultats impressionnants aussi pour ASML, l'alpha de l'industrie des semi-conducteurs, mais le titre qui avait plutôt démarré en trombe a fini en légère baisse. Le marché a quand même l'air un petit peu blasé par les entreprises qui marchent sur l'eau actuellement. La publication d'ASML a aussi ouvert un nouveau front dans le secteur. Le management du groupe a indiqué avoir la capacité et la volonté d'augmenter ses prix malgré la réticence de son premier client TSMC. Or, dans un secteur qui est déjà très dépensier, une augmentation des coûts à la source amont n'est pas une bonne nouvelle pour tout le reste de l'écosystème. Mais pour autant, le vieux continent a beaucoup hésité hier durant la séance et le Stoxx Europe 600 a clôturé sur une faible variation de 0,1%. Du côté des États-Unis, le compartiment technologique a lui aussi marqué le pas, et je dis marqué le pas comme si la variation était anodine, mais elle ne l'était pas une fois de plus. Dell a perdu 10%, Western Digital 9%, Marvell 7%, mais à Wall Street comme en Corée du Sud, ces écarts ont tendance à devenir quelconques. Un vent mauvais a quand même soufflé depuis la Chine hier, où les industriels seraient en train de mettre le paquet pour produire des puces mémoire, ce qui pourrait dégrader la position actuellement très favorable des vendeurs en place comme Micron, SanDisk ou encore SK Hynix. Hier, les investisseurs américains ils sont plutôt passionnés pour les établissements financiers qui reviennent en grâce après des résultats très solides, résultats d'ailleurs dopés par la santé insolente de la bourse. Mention spéciale à PayPal et à ses plus 17% après l'annonce de velléité de rachat par le rival Stripe. PayPal est un ange déchu de la cote dont la valeur a été divisée par 10 par rapport au temps de sa splendeur 3 ans en arrière. Ainsi va la gloire du monde. Dans le reste de l'actu, Washington pilonne toujours les positions iraniennes faute d'avoir trouvé un accord de paix. Le trafic dans le détroit d'Ormuz est à nouveau réduit comme peau de chagrin. On a vu poindre hier plusieurs articles sur le fait que les réserves exceptionnelles qui avaient été débloquées il y a quelques semaines pour faire tampon le temps que les choses se calment sont presque épuisées. Le sujet du prix et de la disponibilité du carburant ressurgit donc plutôt au mauvais moment puisque c'est le moment des départs en vacances. Le marché va par ailleurs prendre connaissance d'une nouvelle salve de résultats aujourd'hui, notamment des dossiers industriels en Europe, aux États-Unis et en Asie. On attend aussi après la clôture américaine les chiffres de Netflix. En Asie Pacifique, ce matin, le Japon et la Corée du Sud vivent donc au gré des envolées ou des dégringolades des stars des semi-conducteurs. C'est donc marée basse aujourd'hui, moins 2,8% au Japon, moins 5% en Corée. Hong Kong se redresse de 2% en espérant un retour des IPO technologiques. Si vous cherchez des marchés ennuyeux mais reposants, il faut miser sur l'Australie qui ne bouge pas ce matin et sur l'Inde qui progresse de 0,3%. Les indices européens pourraient ouvrir autour de l'équilibre avec un léger biais haussier. Côté actu des sociétés en France, on a pas mal de chiffres ce
matin, notamment ceux de Publicis, de Sodexo, de Plastivaloir, de Katana. On attend aussi DBV Technologies ou encore Walix et Atem. Airbus et le Québec se sont associés pour développer une version allongée de l'A220 et par ailleurs l'avionneur est en discussion pour vendre davantage d'A330 Neo à Flynas et à Condor selon les infos de Bloomberg. Romain Spitzer, transfuge de LVMH Fragrance, est nommé directeur général de Bottega Veneta, c'est une maison de Kering. Alstom a remporté un contrat auprès de la CPTM pour un système de signalisation au Brésil. GTT a reçu une nouvelle commande pour 2 méthaniers. Exide va livrer 3 systèmes légers de lutte contre les mines à des clients européens. 2 CRSI apportent une réponse détaillée aux allégations du rapport de Grizzly Research. Medincell étend sa dette de plus de 3 ans et obtient 28 millions d'euros de nouveaux financements bancaires. Et Mauna Kea signe une convention d'avance en compte courant d'actionnaires de 4 millions d'euros. Ailleurs en Europe, on a aussi pas mal de résultats, notamment ceux d'ABB qui va par ailleurs racheter Rotork à 63 pence par action. On a aussi les chiffres de Nordea, d'Atlas Copco, de SSE, d'Experian, de Telenor, d'Ecity ou encore de plusieurs autres entreprises scandinaves. ASML a indiqué disposer d'une marge de manœuvre pour relever ses prix, selon son directeur financier, j'en ai déjà un petit peu parlé avant. S&P confirme la note et les perspectives d'Unicredit. BP cède la majorité des participations minoritaires de BP Ventures. Atlas Copco rachète un fabricant chinois d'équipements de chauffage et de refroidissement. BAE a livré ses premiers canons dans le cadre d'un contrat au Royaume-Uni. CSG lance les travaux d'un complexe d'artillerie de 632 millions de dollars d'investissement aux États-Unis. Le conseil d'administration de Recordati soutient l'OPA et une filiale de BASF est visée par une plainte aux États-Unis pour violation de brevet sur un herbicide de Syngenta. En Amérique du Nord justement, Eli Lilly serait proche d'un rachat de la biotech spécialisée dans la maladie d'Alzheimer ATBK. Nvidia va co-développer des robots IA pour la construction navale au Japon. United Airlines redoute un surcoût de 6 milliards de dollars lié au carburant pour 2025. Microsoft restructure sa division sécurité pour capter la demande en IA. Amazon va lancer un service internet par satellite en Afrique du Sud en 2027. Cadence Design lance un agent d'IA pour accélérer la conception de circuits imprimés. Les principales publications du jour aux États-Unis: United Health, General Electric, Netflix, Abbott Laboratories, Intuitive Surgical, US Bancorp, State Street ou encore United Airlines. Ailleurs dans le monde, TSMC a publié un bénéfice du T2 largement plus élevé que prévu, sans grande surprise. Samsung Electronics présente la technologie d'affichage Flex Titanium. BHP a atteint ses objectifs de production pour l'exercice terminé et publie ses perspectives pour 2027. Nvidia renforce son partenariat avec Toyota. Hyundai va racheter la participation résiduelle de SoftBank dans Boston Dynamics et Honda va lancer la production de motos électriques au Vietnam dès le mois de septembre. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.